Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Alors, parmi les conséquences des péchés, il y a l'altération et la corruption que ces péchés provoquent sur terre. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce qu'a acquis, ou à cause de ce qu'ont acquis les mains de l'être humain, c'est-à-dire à cause des actions de l'être humain, donc de ses péchés, donc va apparaître la corruption sur terre et dans la mer. Et d'ailleurs, le prophète Hassan, une fois en voyage, il passait avec des compagnons par les habitations de Thamoud, ce peuple qui a été anéanti par Allah Azza wa Jalla étant donné qu'ils avaient désobéi au prophète Salih alayhi salam. Lorsque les compagnons ont utilisé cette eau, les puits qu'il y avait dans cet endroit, ils ont utilisé cette eau pour faire de la nourriture, etc. Le prophète sallam leur a interdit d'utiliser ceci et il leur a ordonné de donner ça aux chameaux. Pourquoi? Parce que c'est un endroit maudit, donc corrompu par cette désobéissance. L'imam Ahmed, ce grand imam Ahmed ibn Hanbal, d'où l'école hanbalite, donc l'imam Ahmed a écrit dans son Musnad, dans son recueil de hadith, il y avait dans la trésorerie des Omeyyades donc un grain d'orge qui était de la taille d'un noyau d'une date. Et il disait ça, c'était grâce à la bénédiction de la justice. Ça, c'est ce qui poussait pendant les moments de justice. Mais lorsque c'est des moments de corruption et d'injustice, tout se chamboule et tout s'altère et la corruption apparaît sur terre. Et d'ailleurs, Ka'ab disait: la terre connaît des secousses, donc bouge, à cause des péchés de l'être humain, car par peur, en fait, lorsqu'il y a des secousses, il y a des tremblements de terre, Ka'ab dit que c'est la terre qui est en train de trembler par peur qu'Allah Azza wa Jalla réagisse à ces péchés provoqués et commis par les êtres humains. Une fois, Abu Bakr à Médine, il y a eu une petite secousse à Médine, et là il sort, il rassemble tout le monde et dit: ô vous les gens, cette secousse a été provoquée certainement par quelque chose que vous avez commis. Si jamais ça se reproduit une deuxième fois, jamais plus je vais partager cette terre avec vous. Donc les péchés peuvent provoquer ce genre de choses, de catastrophes naturelles, etc. Bien sûr, il ne faut pas toujours expliquer toute catastrophe naturelle comme étant une conséquence de péché. Car Allah Azza wa Jalla, il peut y avoir d'autres raisons, comme le fait d'éprouver les gens, etc. L'être humain ne peut pas toujours connaître les raisons qu'il y a derrière certaines choses, notamment les catastrophes naturelles, mais c'est une occasion pour faire l'examen de conscience et se rappeler, est-ce que nous sommes en train de commettre des péchés ou pas, parce que, effectivement, cette corruption sur terre peut être due au péché. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.